Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances et que vous n'avez pas trop d'aigreur d'estomac. Si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser Gaviscon. Gaviscon, votre partenaire stomacal. C'est faux, hein, c'est une fausse pub, mais c'est aussi pour dire que je suis open à n'importe quelle entreprise mondiale, voire même un pays, pour faire de la pub dans mon podcast. Voilà. Donc, si jamais il y a des dictatures d'Asie du Sud-Est qui ont besoin peut-être de redorer leur blason en France, bim, qui est-ce qu'on appelle ? C'est moi, ok ? Je vais être là à base de, je suis désolé, mais le système carcéral philippin, est-ce qu'on peut pas en apprendre, en fait ? Je pourrais dire des choses comme ça, donc faites passer le message à vos ambassades sur... En attendant, je vous laisse avec cet épisode, un petit cadeau de Noël, un épisode très drôle avec Charlie Niobé et Kevin Robin. Et on a même eu à la fin une petite intervention de Sophie Bergeau qui, il se trouve, était là parce qu'elle a le don de se téléporter à chaque fois qu'un podcast est enregistré en France. Voilà, il faut le savoir. Abonnez-vous à tous ces humoristes, suivez ce qu'ils font, écoutez leurs blagues. Tous les épisodes sont aussi présents sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi vous écouteriez des podcasts sur YouTube, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui le font, j'essaie de pas les juger, c'est un peu dur, mais il faut qu'on les accepte aussi. Mais au moins, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche, etc. pour que vous soyez prévenus à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo drôle. Tous les liens des réseaux sociaux, des sites web et surtout de mon spectacle sont sur la description. Je serai donc en spectacle à partir du 13 janvier, tous les jeudis à 21h30, au théâtre La Petite Loge, Métro Pigalle. Venez, on rigole beaucoup et j'avoue que je m'y plais bien à jouer là-bas. Et jouer 1 heure, voire même un peu plus d'1 heure. Je me suis retrouvé à faire 1h15 la dernière fois. Mais parce que j'ai plein de choses à vous dire en fait, c'est ça le problème. C'est comme quoi même le podcast ça suffit pas, je sais pas s'il faudrait pas que je crée une chaîne télé. Voilà. Merci à tous les contributeurs Patreon qui ont bénéficié de cet épisode d'ailleurs en non censuré depuis quelques temps déjà. N'hésitez pas à faire comme eux si vous voulez des goodies en exclu. Et on se voit et on s'entend l'année prochaine, puisqu'on sera en 2022, voilà. Si bien entendu vous faites ce genre de blague devant moi d'ici le 31 décembre, je vous signalerai à la DAS et vos enfants seront élevés par des gens qui ne sont pas des monstres comme vous. Voilà, bisous à tous. Il a essayé de faire les mêmes blagues ici, mais ça ne passait pas. Il a essayé de faire l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, Ouais. mais là-bas en Belgique, il a caricaturé le personnage. Les gens ils pleuraient de rire. Il est arrivé ici en France, il a fait la même chose. Malaise. Ouais. T'as même un invité qui a dit à Ruquier oh mais là c'est malaisant. Ah ouais. Mais est-ce que c'est à la télé ou parce que j'ai l'impression qu'en vrai si tu le fais en public juste normal, je veux dire sur une scène, ça rigole, ils rigolent les gens. Mais peut-être qu'à la télé on a moins l'habitude d'une télé où ça fout de la gueule de quelqu'un. C'est ça, c'est peut-être aussi vraiment sur le moment ça n'a pas marché quoi. Bah non, je pense qu'on a un gros problème ici. Non mais je pense Le mec Kevin il est en mode non mais ce qu'il essaie de te dire c'est il est nul. Il est nul ton gars. Non, mais je vois pas qui c'est mais déjà il fait des personnages. Il fait des personnages, oui. Il a dit deux fois. Non mais écoute, j'essaye de construire une personne dans ma tête. Il met des perruques. Prochaine question. Est-ce qu'il a mis des perruques quand il y allait? Est-ce qu'il met des perruques? Est-ce qu'il met des fausses lunettes et il a combien d'accessoires? Combien d'accordéons? Est-ce qu'il est seul? Attends. Mais tu vois, et là, je pense qu'on est confronté à un gros problème, là. Je ne cache pas, les gars. Niveau... Ok, d'accord. Ouais, donc il se grime, quoi. Exactement. Non, mais c'est un peu ce que faisait Foresti il y a 100 c'est pour 105 ça ans. que Ruquier a bien aimé aussi. Après Foresti et tout ça, j'ai l'impression que tout le monde a abandonné l'humour à la télé. Il y a plus de trucs fun. On ne demande qu'à en rire, il y avait. Ah ouais, après, ça quand même. j'avoue que... Non, ok, je reformule, c'est moi qui ai abandonné l'humour. Non, mais par contre, oui, de ouf. Hein. T'es peut-être en coma, peut-être entre temps. Non, mais je pense que vraiment, je me suis plus
intéressé quand... Déjà, j'aime pas les trucs de concours. Hein, donc, en vrai, moi, on me demande qu'en rire. J'ai jamais regardé. Moi, c'était un genre... Écoute, fais une émission. S'il y a des gens qui viennent et qui font des trucs drôles, ok. Mais que ce soit pas le point focal du truc en mode genre 8 sur 10, 7 sur 10, noté par Jean Benguigui. Tu vois, genre, on a rien à branler, quoi. Ouais, c'est vrai que être noté par un mec à la base qui connaît rien du tout au stand-up, qui connaît rien à l'humour, Bah ouais, c'est ça. et qui n'a pas une carrière de fou, et c'est lui qui vient te juger en te disant c'est de la merde ce que tu fais. Mec, ça fait 20 ans que tu fais de la merde à la télé, personne ne te dit rien, quoi, tu vois. Et il reçoit son salaire à chaque fois. Mais ça, c'est le gros truc des festivals, tu sais, quand t'as genre le charcutier du coin qui est dans le jury. Tu sais, il est là, il dit, ouais, Kevin, je trouve que tu parlais pas assez de cervelas. Ah, non, mec, c'est exactement ça, quoi. Et c'est vraiment lui qui te remet le prix à la fin, quoi. C'est le mec du jury, quoi. C'est lui qui dit j'ai décidé, c'était toi. Ouais. Oh, merci. Ouais. J'ai fait rire le chef de chez Afflelou, super. Et c'est lui en plus qui dit à côté prends-moi le numéro si t'as besoin des conseils. Ouais, ça c'est incroyable. Mais t'imagines Mais j'adorerais avoir cet ego-là, quoi. C'est-à-dire d'aller voir une discipline que je connais pas et de dire genre, hey, l'architecte, là, ton building, il est... Si t'as des demandes à me faire pour le prochain gratte-ciel, et d'un autre côté, quand t'es dans un stade de foot, clairement... T'oublies que t'es une grosse brêle. Hein. J'avoue. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Passe-lui la balle, dépêche-toi. C'est vrai que c'est... Et c'est les mêmes, en fait. C'est vrai qu'en sport, il y a zéro respect de zéro sportif, en fait. On est là, genre, on ferait mieux. Mais attends, Dimambro, il m'a dit un truc trop marrant, parce que quand j'ai dit que vous veniez au podcast, il était là genre, ah mais c'est parfait parce que Charlie Niobé, il fait du MMA et Kevin, il se fait racketter souvent. Donc, crois-moi, en termes de clé de bras, on me sous-estime. Mais que justement, tu sais... Quand on regarde des combats, tu sais, on se sent plus, on est là genre, mais enfin, mais il fallait lui mettre son genou au-dessus du truc, tu sais, alors qu'en vrai, mec, calme-toi. T'aurais pris le premier coup, tu serais à l'hosto déjà. C'est vrai qu'on a beaucoup... moi, j'en pratique depuis longtemps, en fait, tu vois, et j'ai commencé même les sports de combat avant le stand-up. J'ai commencé par la boxe anglaise, après j'ai fait la boxe thaï, j'ai fait... en gros, j'ai une famille de sportifs. Ma mère, elle est ceinture noire d'aïkido. Ah ouais. Ah, donc du coup, Aikido, c'est qu'un bâton? Non, l'aïkido, c'est tu fais des prises où tu utilises l'énergie. C'est le chef défense. Tu utilises la force de l'autre pour... ok, d'accord. Pour la soumettre et faire... C'est quoi le truc avec un bâton? C'est le judo, ça s'appelle. Le judo, c'est tu utilises un bâton pour contrer les sabres. Ok, putain, dans ma tête, c'était l'aïkido. J'ai fait les deux. Mais ma mère était ceinture noire, donc du coup, j'étais obligé... J'avais mes oncles j'avais un tonton qui était ceinture noire, deuxième dan de karaté... Et j'étais obligé de me lancer dans le sport de combat. Pour te défendre, quoi. Bah ouais, pour pas te faire frapper à la maison. Parce que déjà quand t'as une mère qui est ceinture noire, tu doutes bien que quand elle arrive... à la table de famille, c'est genre, fais-nous un kata, sinon t'as pas de dessert. Bah, le grand écart est obligatoire à la maison. Ah, c'est énorme. Putain. Ah ouais, on te disait, ouais, le grand écart, c'est important. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au karaté. Je m'ennuyais. Après, je voulais un peu plus de... En vrai, t'aurais pu faire cheerleader, en vrai. Le grand écart. Mais non, mais t'aurais pu choisir une autre voie quelque part. Ouais. Pourquoi pas, écoute. Ça aurait été énorme que tu commences les sports de combat, mais après le stand-up, genre en mode non, mais il faut que je me défende contre les gens du public. Quand des gens qui rigolent pas. Je les attends tous à la sortie. Comment ça, tu rigoles pas, toi? C'est quoi ton problème? T'as déjà fait des combats? Ouais, j'ai fait des combats. Je fais des compètes en amateur et pro. Et combien là? En amateur, je suis à 32 combats en amateur. Putain, quand même. Et 32 combats amateurs. Et pour combien de victoires? Je suis à 27 victoires. Oh là là. Et pro, du coup? J'ai 2 matchs nuls et 3 défaites. 2 défaites de 3, je crois. Donc ça, sur soumission. Putain. Mais attends, parce que le MMA, parce que tu sais, en France, il n'y a pas le droit, c'est ça? Si, il y a le droit maintenant. Non, c'est maintenant avant, il n'y a pas le droit. Enfin, il n'y a pas le droit. En fait, moi, c'était mes combats amateurs. Il y avait boxe taille, il y avait aussi des combats de MMA, mais c'était pas légalisé. Ah oui, Tu devais aller combattre un petit peu
la frontière Ouais. en Belgique, par exemple, c'était, Ah ouais, ouais. on pouvait combattre, tu vois. Ok. En Andorre et en Belgique, c'est genre, c'est dans le truc. Ouais, et du coup, bah, j'ai fait ça, et après, quelques combats pro. Ok. Des combats pro, carrément. Combats pro, ouais. J'ai eu combats pro. Là, je devais y aller, là. En plus, il n'y a pas longtemps, on m'a approché. On m'a dit, mais j'arrive, reviens. J'ai tellement de potes qui sont champions du monde aujourd'hui, qui sont 13 fois champions du monde de Glory. Je connais beaucoup. T'es pote avec Cyril Cédric Doumbé. Ah ouais, Ouais, Cédric Doumbé, ouais. Ouais, c'est un très très bon pote. Ouais. Ah ouais. Putain. Et là, maintenant, il va se lancer À l'UFC, là. dans Ouais. l'UFC. Il a signé avec l'UFC. Et donc voilà, mais c'est La magnifique. Tu vois. vraie Ligue Et 1 de- normalement, je reprends bientôt. Tu vois, j'ai quelques petites blessures, mais je reprends les combats bientôt, tu vois, en pro. Tu vois, que ce soit MMA ou en boxe thaï. Trop marrant parce que moi je connais des gars de MMA aux États-Unis qui se sont mis au stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Ah t'es ouais le gars qui fait du stand-up. Joe Rogan. Qui fait... Non, enfin, non, Joe Rogan, lui. Joe Rogan, avait il a commencé, deux Netflix, Il a hein. commencé, mais il est passionné. Il faisait du Il a taekwondo. fait taekwondo. Mais il est Boxe devenu thaï. effectivement fan, mais lui il est juste commentateur. Mais Brandon Schaub, je sais pas si tu connais lui, il faisait du MMA et il fait du stand-up maintenant. Parce que justement c'est un pote de Joe Rogan, etc. Et les gars lui ont dit, mais en fait mec t'es drôle aussi. Maintenant qu'il a arrêté sa carrière de MMA, bah il prend le micro et en fait le gars il est drôle quoi, il fait C'est des cool. spectacles. Ah, terrible, ça. C'est bon, ça. Et sauf que même Cédric Doumbé, il adore l'humour. Bah, tu penses que tu as vu quand même comment il clash pas mal. de gens. Il l'ouvre beaucoup. Il hein. ouvre beaucoup. Et Doumbé, là, il veut faire du stand-up. Ça m'étonne Il pas. a commencé un petit peu, il a fait quelques petites scènes. Mais il veut vraiment faire du stand-up. Là, il a signé avec l'UFC. Il va pas avoir le temps. Voilà. Il va vraiment pas avoir de temps. Laisse tomber. Il va devoir trouver une team parce que c'est important quand tu commences à te lancer dans une structure comme l'UFC. Il te faut une équipe autour. Ouais. Tu peux pas rester Un tout gym. seul. Ah ouais, un Oui. gym, pas un gym, Un c'est gym. ça, c'est ça, il te faut un Mais gym. tu deviens une entreprise, tu deviens Ah une oui, c'est ça, entreprise à toi exactement. tout seul. Il y a les gens, ils bossent Bah, pour. quand tu vois même les Khabib, mec, c'est l'un des meilleurs. Il y en a plusieurs, mais ils avaient tous des gyms, ils avaient une équipe autour d'eux. Là, Doumbé, ce qu'il veut, c'est parce que là, il a fait son premier combat face à un McGregor de Wish là, qu'ils ont trouvé, je sais pas où, là, qui a quelques combats. Attention, le mec, là, c'est un warrior. Mais Doumbé, il a dit, je vais te mettre KO au premier round. Lui, c'est un mec, quand il parle, Ouais. il est obligé de Bah, faire ça. en fait, ce qu'il a pour lui, c'est ça, parce que. Enfin, il parle bien anglais, oui. Oui, Ouais. parfait. Parce que, en fait, aux États-Unis, ce qui compte aussi vachement, c'est Le trash comment talk. tu roastes l'autre personne à Le- l'avance et tout. Genre, Conor McGregor, en vrai, c'est ça qui a fait que Bien évidemment. il est devenu Conor McGregor. Bien C'est sûr. juste que le gars, il se foutait de la gueule trop bien Mhm. des autres gars. Donc, t'as envie de le voir à l'image et du coup, t'as envie de le voir au prochain combat, alors que peut-être parfois. En vrai, ça aurait pas été le meilleur combat, tu vois ce que je veux C'est dire, ça. à voir. Mais typiquement, lui, s'il te dit, ben, je fais un spectacle où je clash du monde, bah, tu vas le voir parce qu'en fait, il Ah oui, va être trop c'est drôle. sûr. Ah, mais Le lui, gars, non, mais lui, il peut même, il peut même remplir des salles. Il leur dit, je vais juste chanter. Lui, il peut juste remplir une salle avec rien, lui. hein. Mon fils fera du piano, je serai à côté en train de manger les chips. Je vais couper une tomate à l'O2 Arena. Ça va pas durer longtemps, mais il va le remplir. Que Kevin, il est là, il écrit ses vannes. Ah oui, la créativité est meilleure à La 7h du créativité, matin. alors, il est en train de couper des tomates détentes. Ah ouais. Et le public paye des places parce qu'ils veulent le voir. Mais bien sûr, ouais. Parce que, comme tu as dit, c'est un mec, c'est vrai qu'il Mais- a quand même propulsé les MMA. Quoi. Alors, sans Ouais. balancer de nom, mais il y en a beaucoup même qui font ça de manière générale en France, France, oui. où tu deviens célèbre dans quelque Oui, chose non, et mais tu ouais. te rends compte que remplir Clairement. des salles ça fait du blé aussi. Ouais. Et tu te retrouves à faire humoriste alors qu'à la base c'était pas du tout. Non, mais je vais balancer, non, je pense. Arthur, Coé. Julien Courbet, Julien Courbet d'ailleurs. Lui, oui. D'ailleurs, Eux ils ont pas démarré dans le One Man Show et ensuite ils ont fait de la télé. Arthur, Je sais Arthur, il a pas, commencé par la Ça m'étonnerait même pas qu'ils aient Tu fait. penses Tu sais, comme Hanouna qui a fait du One Man Show avant Oui, de oui, faire oui, de la avant télé. de faire Quoi. la télé, oui. Mais non, après ils vont te dire, ça se trouve, oui, à l'époque, j'avais fait le café Oscar, tu sais, mais au tout début, genre, en mode, peut-être, mais je sais pas. Ouais, non. Michel Drucker, il l'a fait. Il a fait une aussi. tournée, Michel Drucker, à base de genre, je vais vous raconter mes anecdotes de mes 60 ans de Ouais. carrière, Là, etc. Thomas Noppé, il a fait ça dans tous les cimetières de France alors. Mais, non, mais ça d'un autre côté, c'est plus louable quand même. Oui, Parce qu'il y va pas en mode stand-up, je vais vous oui, faire c'est vrai, marrer. t'as raison. Ouais. Il dit ça va durer 2h30 où Ouais, je vous raconte tous les gens que j'ai rencontrés depuis le début de ma carrière. Ouais. Et tu sais, c'est intéressant d'écouter un papy parler Oui, de quelque tout. part, c'est une. Oui, non, c'est un spectacle en fait. Oui, Mais ouais, c'est ça. Lui, par contre, il est pas un seul en scène plutôt à la limite. Excuse-moi, des papis comme lui, moi, j'en reçois tous les dimanches à la maison. Voilà, il vient. Ouais, des papys, ça se trouve, qu'on parlait
J'en sais à Elvis, un papy qui a parlé à Elvis. Putain, Michel Drucker, il a parlé à Elvis? Bah j'en sais rien, je te dis ça au pif là. J'ai essayé de remonter les années, je me dis il a dû démarrer en J'étais prêt. dans les années 60, il a démarré Michel Drucker. Peut-être, ouais, ça se trouve. Ouais, Je pense sûrement. s'il a démarré dans les années 60, Il est tellement vieux qu'on. possible qu'il ait croisé Elvis. Il y a un truc sur Netflix de gars que j'aime bien, enfin des Américains, Steve Martin et Martin Short. Donc c'est des mecs de stand-up américain, mais du spectacle américain. Mais là, ils ont quasi 80 ans. Et là, ils se sont rejoints tous les deux parce qu'ils sont potes depuis longtemps, ils ont fait des films et tout ça. Ils se sont dit, on va faire un spectacle, pareil, aussi tourné, où ça va mêler vannes. Et aussi, on vous raconte des anecdotes qu'on a vécues tous les deux, mais avec d'autres stars, etc. Donc tu dis, ah, c'est pas mal comme... Et ça, c'est Et c'est sur Netflix pour le coup. Hein. Ah ouais? Ils ont capté le truc dans un super Putain, mais attends, auditorium. je vais noter ça me... Ouais. Et je me dis, ah, mais c'est pas mal d'ouvrir la porte à des trucs hybrides où il y a des gens, où c'est quasi un podcast sur scène, tu vois. Aussi, c'est-à-dire que là-bas, ils ont le showmanship du truc. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils sont sur scène, ils savent pas mettre de temps mort, ils savent pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Et en France, je sais pas... s'il y a pas une bonne mise en scène et que les gens, ils ont pas de l'énergie, très vite, qu'est-ce que tu vas recevoir en vrai? Mais moi, il y a un truc, mais c'est vraiment... Là, j'ai remarqué que vraiment, les Américains, contrairement à nous, ils sont pas dans ce délire de mise en scène, de je sais pas quoi, de... il faut que je pose ici, faut que je prenne ma bouteille d'eau en ce moment-là, il faut que je regarde la régie à un moment donné, un petit signal, il fait la lumière, et ils prennent un micro, ils posent un mic, ils s'en vont. Peu importe, des fois je vois, ils ont même pas de transition, le mec il enchaîne, tu te dis ah ouais, nous ici en France, on va te reprocher de ne pas avoir un fil conducteur. Ouais. Alors que eux, des fois, ils n'ont pas besoin de fil conducteur, quoi. Mais ils en ont un, mais il est bien plus il est précis. Il est Ouais, précis, il est bien tu vois. plus précis En fait, et là, caché. tu vois, à un moment donné, il va enchaîner une vanne, il enchaîne une vanne, il enchaîne un thème, et d'un coup, il fait... C'est pas énorme ce qui s'est passé l'autre jour. Après, et nous, on va dire, mais t'as un producteur ou un metteur en scène dans le stand-up, le français va te dire, ouais, mais par contre, là, tu passes du coq à l'âne. Oui. Tu dis, mais non, mais j'ai. Alors qu'en fait, parfois, ça peut être justement plus drôle parce que tu passes du coq à l'âne, mais que. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté en France où, genre, bon, maintenant, écoute, tu as ton texte, tu sais comment le jouer. Maintenant, il faut qu'on pense au projecteur. Où est-ce qu'on va mettre un moment, une lumière, tu sais, sur un truc. Genre, c'est chiant. Oui, ou alors, c'est pas moi, quoi. Alors, je vais pas le faire, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça nous formate. Après, du coup, tu sais pas si c'est toi, comme tu as dit. Sur scène, après tu regardes le projecteur au lieu de checker le public. Tu es là, alors du coup, il m'a dit projecteur gauche, à droite, attends, c'est lequel? Ah, c'est celui-là, il faut que je regarde. À un moment donné, au bout de la 5e minute, il faut que je tourne la tête à droite parce que c'est important. Mais non, c'est pas toi en fait. Parce que tu sais pas ce qui va se passer dans la salle. Il peut se passer des choses. Nous, on fait du stand-up, tu vois. On a un public de fois il y en a un qui peut se lever, il fait ce qu'il veut. Il y en a une fait tomber un truc. Tu veux pas, on peut dire, c'est pas grave. Je regarde quand même le projecteur gauche. C'était prévu. Ça, je pense que c'est parce que, tu sais, il y a ce truc, très souvent tu peux entendre ça justement de producteurs, de gens qui ont des théâtres, genre, ah, c'est pas carré. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas un truc... Alors qu'en fait, c'est pas parce que tu peux avoir une interaction singulière avec le public que t'as là, que c'est pas carré quand même ce que tu fais. Et ce que les gens savent pas, c'est que justement, tous les Netflix qu'on regarde des Américains, ils ont tourné en général 3 fois au même endroit, ils ont cuté les choses, mais qu'à chaque fois, ils ont pu avoir une interaction vraie avec le public, avec le gars du second rang du jeudi. Et c'est ça qui a fait que ça a donné de l'énergie à la salle et qu'ils ont rigolé plus fort aux vannes d'après. Bien sûr, tu le coupes parce que toi, t'es là, t'es chez toi dans ton canapé, j'en ai rien à branler que machin. Tu vois, il soit ingénieur dans le Minnesota, tu vois, enfin bref. Mais que quand même, le stand-up, c'est quand même ça. C'est quand même dire aux gens que et à la fois, des choses. J'étais allé voir Fraissinet une fois, je sais plus où. Il avait fait full 1h15 sans aucune interaction, en filant son truc du papier à musique, et les gens étaient morts de rire du début à la fin, quoi. Pas une interaction, quoi. Bah, tu vois, comme tu dis, il y a des gens comme ça. Roman, par exemple, c'est vrai que c'est pas un mec qui adore l'impro. C'est pas un mec non plus qui va provoquer l'impro, tu vois. Il va rester dans son personnage. Est-ce que tu vois qu'il est en train de lui dire, excuse-moi,
Sauf le poulpe, c'est pas ça, le poulpe, il ouvre des trucs. Ouais, non, des mais boîtiers, oui, c'est tu sûr. vois. Non, mais comme Tu quoi, je pense. Il est dans son. Je pense qu'il y a des trucs sur Netflix où vraiment ils rajoutent pas forcément, où ils cut pas les bons Il cut moments pas au les truc. trucs, Où... oui. Je pense Non, mais que c'est attention. fidèle. Je pense que c'est. Moi, je veux Je dire, pense qu'il cut, il a pas tort, franchement. Parce Ah que- non, mais il cut, c'est sûr. Parce qu'il y a eu Mais le- par contre, est-ce que. c'est Il y forcé a, à il y a chaque tant fois. d'interaction que ça, je pense pas Non, forcément. non, mais pas forcément. C'est-à-dire que moi, je dis ça, attention, moi, je Mm. fais 0 interaction pendant mon spectacle, j'ai pas le temps de Mm. parler aux gens, tu vois. Mais je veux juste défendre les gens qui le font, qu'on leur dise pas, c'est pas carré. Tu vois ce que je veux dire Oui, de ce point C'est-à-dire de vue-là, qu'en oui, en ok, vrai, d'accord. ouais. la façon de chacun de gérer l'énergie du public, etc. Et après, ça dépend après si c'est une capta ou pas, tu vois. Genre parce que Nico, par exemple, Fabien Kino maintenant, Oui. qui, Dis-lui son vrai nom. Ne le dead name pas. s'il te plaît. et qui- lui, il kiffe Mec, il les change de interactions de ouf. Et Oui. bah, tu peux pas t'empêcher que quand le producteur il te demande ton texte pour savoir ce que tu vas jouer, si tu lui envoies un papier avec écrit improvisation dessus, il va dire t'es gentil, mais c'est France 4, mon grand. hein. Oui, je suis C'est d'accord. gentil, Non, mais je suis mais c'est d'accord. Comédie Plus. Ouais, Ok, non, ouais. mais j'avoue. Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'en plus, et je pense qu'en plus, je dis ça, mais les Américains ils sont pires quand tu fais une télé. Tu sais, genre si tu fais Jimmy Fallon, je sais pas quoi, ils veulent avoir au mot près ce que tu vas dire parce qu'ils ont besoin de savoir les pubs Ouais. qu'ils vont mettre après, tu vois, que tu t'es pas dit de la merde sur telle ou telle chose. Et c'est pourquoi maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de. Tu sais, quand on fait des émissions comme Génération Paname et tout, on nous dit à la fin, bah, il faut une chute, quoi. Parce Oui, que oui, oui. c'était tout pour moi, merci beaucoup. Oui, non, bien sûr. Voilà, je pense que c'est déjà. Ça date. C'est le premier stand-up, ça, tu vois. Ouais. Voilà, on rend hommage, merci, tu vois. On passe à autre chose. Ouais. Mais est-ce que si tout le monde commence à dire, bon, allez, j'ai pas de chute, c'était tout pour moi, merci Oui, non, beaucoup. ça c'est. Non, mais Tu là, vois. là t'es juste con, quoi. Ça, c'est ça, c'est le premier JCC, quoi. Mm. Ça, c'est les premiers Jamel Comedy Club. C'est vrai, ça se finissait comme ça. Quasiment tout le monde. C'est vrai. C'était tout pour moi, merci beaucoup. Ouais. Toi, tu dis, ah Putain, je me ouais. souviens pas. Ah, ah oui, t'as même plus le droit de le dire dans la rue. Ouais. C'était tout pour moi. Non, c'est mort. Mais prends un micro, dis-le. Parce que tous les stand-uppers le faisaient. Et mais le problème, c'est que comme il y a la vague Comedy Club, il y en a plein qui disaient ça après dans plusieurs salles. C'était tout pour moi, merci beaucoup. Kevin il dit rien parce Ouais. qu'il dit ça tout le temps en fait, c'est ça. Tu dis ça, tu dis ça, Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ouais, bah, je Gardez m'arrêtais vos là-dessus. applaudissements pour Ouais, bah, Germaine. je sais pas, oui. Ouais, je m'arrêtais là-dessus, ouais. Ok, ça passe. Moi je dis ça suffit. Voilà, Quelqu'un en a marre, tu sais. Ça suffit. Et tu sais, tu mets le micro comme ça comme si t'étais énervé. Allez. Moi, j'ai vu des collègues, deux fois, quand c'est dur, je pense que t'as même pas envie d'arrêter. T'as envie qu'on t'arrête. Oui. T'as envie que. Qu'il y a un bruit au Ouais, fond qu'il y a un de bruit la au fond. salle. C'est genre, oh, quoi, mon dieu, non. Comment ça? Non, ça va Faites du repos prochain, tu pars après. Ouais, c'est ça. Tu pars. Mais ce serait Tu bien laisses ton de. téléphone et tout, tu veux t'enregistrer, tu te Ce serait bien de finir réellement, mais en fonction de ce que tu ressens vraiment. Tu sais, t'es là, tu fais. Bon, je m'ennuie là en fait, donc j'ai envie de partir de scène. Allez, au revoir. Mais Ou alors un truc- rien ne t'en empêche en vrai. hein. Mais c'est vrai, mais t'as raison. Et ce serait en vrai, ce serait peut-être encore plus drôle. Mais ça arrive souvent en vrai. On se rend pas compte, mais ça arrive souvent. hein. Ouais, dire la vérité, c'est Ah possible. mais ouais. c'est vraiment, hein, il y en a beaucoup que tu les vois faire. Bon, ben voilà. Je crois que c'est là-dessus que je me casse parce que Tu sais que c'est Ah ouais. le fameux, bah voilà. Ouais, le C'est, fameux voilà quoi. C'est vraiment Voilà. le mec qui fait une vanne, ça prend pas, il fait. Voilà. oui, Il refait les ou même ailes. quand ça marche bien, ça m'est déjà arrivé d'en voir faire. Bon, bah je crois que tu sais quoi, je vais m'arrêter là parce que je n'arriverai pas à être plus drôle que Oui, ça. oui, oui. Donc, Cela dit, c'est vrai que c'est sincère de dire Mais ça. c'est tu sais. sincère. tu veux pas prendre le risque, de dire, oh, je pourrais pas être plus drôle que ça. Parce que des fois, il y a des impros comme ça qui sortent. C'est tellement drôle, tu te dis, mais pourquoi je vais continuer alors, je sais que ce que je viens de faire, j'ai tellement retourné la salle, mais je m'arrête là, quoi. Je balance le micro, hop, je me casse. Tu sais, t'es un connard, tu fais genre, bon, du bruit pour le suivant, bonne chance pour lui de faire mieux que moi. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ça vous est arrivé d'avoir des gens, tu sais, où, je sais pas, vous aviez joué avec eux et vous les trouviez pas drôles et tu sais, genre, tu les revois un an après, tu fais, ça y est, il est devenu drôle. Tu vois ce que j'ai ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce Ah que ouais. Ouais, parce que j'avais écouté ça à l'époque, je sais pas si j'avais commencé le stand-up, j'avais écouté ça de podcasteurs américains, tu sais, qui parlaient d'un autre humoriste, mais connu, qui était connu du coup, mais il disait genre, ah, je me souviens, à l'époque, on se foutait de la gueule de ce gars, 3 mois après, je l'ai revu et ils se sont appelés ensemble, ils se sont dit, tu sais pas qui est devenu drôle?
Hannibal Buress est devenu drôle. Il parlait d'Hannibal Buress. Ah ouais. Mais ça veut dire que C'est eux vrai le connaissaient. Ouais. C'est pour te dire, c'était Pete Holmes et Kumail Nanjiani qui parlaient ensemble et que genre en vrai Hannibal Buress, bah, il était pas apparemment drôle au début, tu vois. Et alors qu'ils sont tous potes maintenant, tu vois. Et qu'à un moment ils ont fait, c'est pas les news de Chicago là, qui c'est qui est devenu drôle? Hannibal. Bah, tu sais quoi, bah ça. Oh là là. Bah là, en gros, ce qu'ils disent, bah, c'est un truc, c'est le basique. J'ai fait le Comedy Club, on m'invite là-bas à ma toute première scène. Moi, à la base, je connaissais Claudia Tagbo. Ouais. Et du coup, elle parle de moi au directeur, comme ça, Jean-Michel Joyaux. Charlie, c'est un comédien. Je dis non. Il fait non, prends son numéro. Il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone. J'étais là, non, putain, non. Je dis, non. Il me dit, donne. Il prend mon numéro. Je rentre chez moi. 2 semaines après, il m'envoie un message. T'es convié pour venir faire la Deb Jam. Oh. Je suis wow. De ma tête, je me dis, mais attends, non, mais j'ai pas écrit de sketch, j'ai rien. Je savais pas comment écrire, comment il fallait écrire un sketch. Moi, à la base, c'était juste un mec qui faisait des blagues comme ça. Claudia, elle rigolait. Il y avait des fois, nous, Diawara, on se captait. Mais je me suis dit, non. Et il m'appelle, il me dit, c'est bon pour le Comedy Club. Je me suis dit, mais si je dis non au Comedy Club, c'est une insulte. Ouais. Bon, vas-y, j'y vais. Écoute, je gratte un truc comme ça un jour avant le show. J'arrive, je monte sur scène. Le stress que j'ai. J'avais dans ma poche le téléphone rose de ma cousine. Je monte sur scène, il sonne sur scène. Déjà à quel point tu dis, mais tout s'accumule. Je sors le téléphone, il est rose. Les gens, ils se marrent. Ah ouais. Je dis merde. Donc c'était bénéf de ouf. Ce téléphone t'a sauvé en fait. Déjà, il me sauve au début. Après, j'ai fait mine de décrocher. Après, je pose, je fais, mais en fait, c'est ma famille. Ils ont appris que je joue jamais au Comedy Club. Là, maintenant, je reçois des appels, mais ils savent pas que je suis pas payé en fait. Voilà, si j'avais le fil des coca, je sais pas si je dis comme ça, si vous n'êtes pas au courant. Après, les gens ils rigolent. Mais non, allez, c'est parti pour le texte. Silence. Ah putain. Genre l'impro va bien et tout ce que t'as écrit avant, ça c'est horrible ça. Moi, j'ai un bide, frère, j'ai jamais eu un bide aussi horrible comme ça de toute ma life. J'entendais les voitures klaxonner, frère. Alors, on les entend pas là-bas. C'est vachement isolé. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des potes dans la salle, tu as 3 poteaux qui sont venus te voir, qui te soutiennent et qui vont s'abaisser la tête parce qu'ils n'assument plus. Oh merde, putain, c'est chaud là. Tourne la tête. Il me regarde, une fiche comme ça. Attends, mais ça veut dire que ta première scène, t'as bidé en fait. J'ai bidé fort. Mais comment tu trouves. Parce qu'en fait, moi, autant je vois très bien comment. Voilà, une première scène. Moi, ma première scène, elle s'est bien passée. Et du coup, tu te dis genre, bon bah ouais. Bien sûr, j'étais fait pour ça, tu vois ce que je veux dire? Mais une première scène où tu bides, comment t'as trouvé la force de te dire, bah en fait, je réessaye quand même. Écoute, pendant 6 mois, j'étais en dépression. T'as pas refait de scène pendant 6 mois? Pendant 6 mois, j'étais en ouais, en même temps, ça me paraît normal. J'étais chez moi, je voulais avaler ma langue, j'étais là, à quel moment je vais mourir, quoi. Le pire, c'est de voir tes potes à la fin qui disent, c'est pas toi, c'est le public. J'ai dit, mais ils en rient pour tout le monde. Et vous 3, vous avez vu, vous avez pas rigolé. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est la phrase que Noum Diawara m'avait sortie, putain, elle était incroyable. Elle m'a dit, écoute, moi aussi, quand je commençais, j'étais pas marrant. Merci, Noum. Putain, il t'a dit là. Ouais. Il a pas le truc, genre, tu te prends une balle. Tu prends une balle à la tête, c'est pas grave, tire-moi dessus. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était en 2013, ça, de janvier, février 2013. Il y a 8 ans. Ouais. Et là, t'es marrant depuis combien de temps, du coup? 3 mois. Tu vois, ça a commencé. Et en fait, c'est que j'ai eu... Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais comment on travaille des blagues, tu vois? Parce que après un beat pareil, tu sais, je rentre chez moi, il y a même des gars qui me voient, ils font, t'es sûr que tu veux faire de ça ton métier? Je dis, ouais, pourquoi pas? Ouais, mais bon, Mais c'est là que t'as vraiment travaillé en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, tu vois, les meilleures irrigations, elles sont faites par les gens qui vivent dans le désert. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il faut se prendre le traumatisme de quelque chose, donc d'un bide ou d'une sécheresse telle que je viens de décrire, pour avoir la motivation de faire... tunnel, quoi. En plus, je n'ai même pas l'image. C'est-à-dire qu'ils font des super belles irrigations là-bas. Je parle du rendement, de l'efficacité, de comment tu détournes un flux, même si infime, de rivière ou d'une nappe phréatique, va être le meilleur parce que t'as peu d'eau, donc tu vas mieux l'utiliser en fait. Alors que... Mais qu'est-ce que t'en sais de ça? Ça se trouve, ils font n'importe quoi et c'est pour ça qu'ils ont pas d'eau. C'est pour ça qu'ils ont niqué l'Afrique.
Les gars, ils ont creusé n'importe où. Tout est allé. La théorie de Kevin, c'est genre, mais en fait, l'Afrique, elle a des déserts parce que vous êtes nuls en irrigation. Parce que normalement. Parce que vous avez creusé n'importe où. Ça ne va nulle part, vous votre avez histoire. détourné l'eau. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Non, tu vois, en gros, pour te dire que c'est... oui, donc en fait, t'as ce côté où, après, quand les gens te revoient quelques temps plus tard, après, ils font, mais putain, t'es marrant, parce que la preuve, je suis revenu. Et Ouais. quand je suis revenu, j'ai commencé, du coup, j'ai découvert c'était quoi faire du stand-up. Il fallait aller faire plusieurs scènes ouvertes. Du coup, j'ai connu le Paname. J'ai commencé à faire quelques petites scènes, petit à petit. Hop, je jouais. Je voyais un petit peu. C'était un peu compliqué. Et donc, un soir, je me donne. Il y a un festival. On me dit, tiens, le Printemps du Rire. Ouais. Toulouse. Bon, j'y vais, comme ça, tu vois, je vais tenter. Et je joue. Déjà, il rigole. Je sais que le texte, il a pas zéro sens, mais il n'y a que des vannes. À la fin, j'ai Callaghan qui vient me voir et Foudy le Caïbou. Ils me disent, écoute, franchement, tu as des très bonnes vannes, mais il faut une histoire. Écris un truc. Parce que là, ça va dans tous les sens. Ils me disent, écoute, écris-nous 10 minutes. Mais 10 minutes, on t'invite au Café Oscar. Et ce soir-là, ils me disent, bah, il y a Fabrice Eboué, il y a Gérald Dahan et Kev Adams, et il y aura toi en plus. Je dis, ah ouais, cool. Il me dit, écoute, viens, tu passeras. Écris. Attends. Il y avait un plateau avec Gérald Dahan, Kev Adams Et Fabrice Eboué. Au Café Café Oscar. Oscar. Et on l'invite. lui. En 2013, ça? En 2013, ouais. Ah ouais, putain, il y avait. Ah, ok, d'accord. Alors Il y que avait ça. juste 6 mois avant, il avait Gérald bidé, Dahan quoi. J'étais en dépression. Comme ça. Et de là, ils me disent, bah, tu viendras jouer. Et je dis, mec, je bouge. Je dis, ouais, cool, bien sûr, je viens. J'écris tout ça. Je donne à Callaghan. Il se met derrière. Je passe en 2. Et mec, c'est la première fois que je joue. J'ai des rires et des applaudissements. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Ouais. Et tu sais quoi, 2 mois après, j'ai le Comedy Club. Il m'envoie pour la Def Jam. Je retourne à Def Jam, mais j'ai tellement la rage. Ouais. Tellement la rage que je donne tout et je retourne la salle. Et t'as le directeur Lapin, le DA qui vient me voir. Il dit, écoute Charlie, je peux te parler à la fin. Je dis à Walidia, mais c'est qui lui? Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a parlé? Il m'a dit, ouais. Je dis, écoute, il me dit, si t'as parlé, c'est bon signe. Je dis, ah ouais? Je dis, t'inquiète pas, il va te voir après. Et après, il me propose de faire l'émission. Tu vois. Trop bien. C'est incroyable. Comme ça, je pars là-bas, je pars de. Je me t'ai tiré une balle. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu sais, en fait, tu t'es juste rendu compte qu'en travaillant, ça paye. C'est tout. Mais c'est parfois, tu sais, on est tellement éloigné parce qu'on a toujours l'impression que il faut être un génie, tu sais. Dès qu'on est dans l'art, c'est non, mec, t'es né comme ça ou pas. Ouais. Alors en fait, non, désolé. Il Ouais, faut bosser en fait. Il faut être à la C'est maison vrai, et c'est il faut vrai. tester des trucs et tout. C'est vrai. Mais Parce que beaucoup pensaient. Moi, je pensais que le stand-up, c'était genre, t'écrivais des blagues, tu montais sur scène, après, c'était drôle. Moi, je pensais ça en fait. Ou limite, des fois, je me disais, mais en regardant des fois quelques plateaux, je disais, bon, les mecs, ils écrivaient pas. Oui. Les mecs, ils montent sur scène, ils ça y est, arrivent. ils sont trop à l'aise, tu vois. Je dis, ils sont trop à l'aise, c'est pas écrit. Il y a ça, une c'est- lumière qui descend du ciel et Voilà, ça leur exactement, donne les le vannes là, mec, comme ça. Comme t'as dit, voilà, tu dis ce mec-là, il est juste drôle en fait, c'est Ouais. tout. Alors que non, le mec, il a travaillé. Pas du tout. C'est vraiment un boulot. C'est Mais c'est d'où drôle. j'ai compris après que, mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, c'est aller jouer à gauche à droite. D'où j'en parlais du fait que quand un humoriste est frustré, il va se plaindre aujourd'hui. Il n'a pas le droit de se plaindre aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de comédie club. Aujourd'hui, il y a Oui, que je vois ça. ce que tu veux dire. Oui, c'est Tu un peux mode, jouer partout, on te boycotte là-bas, on veut pas de toi. Va bosser, tu verras que ce lieu va te rappeler plus tard. Ouais. Quand tu seras meilleur, c'est tout. On peut parler du. Vous avez entendu parler de ce qui se passe au Printemps du Rire? Vous avez entendu le truc? Non. Qu'en fait, le Printemps du Rire, l'orga, a envoyé des mails aux candidats où ils ont fait une erreur. Ils ont attaché un fichier Excel où il y avait la liste de tous les candidats, mais avec leurs commentaires internes à Waouh. tous Mais les non, trucs. on Si- peut le retrouver, ça? Oui, je l'ai, si tu veux. Je te Oh le là donnerai. là, au revoir. Mais genre les c'est commentaires. magique. En fait, à la base, je voulais même faire une vidéo. Je voulais appeler Non. de quelques comiques qui étaient dans cette liste pour qu'ils viennent Oh, lire c'est eux-mêmes génial. les commentaires qu'il y a, genre en mode pas drôle. Tu sais, ou en mode genre, parfois il y a marqué non. Waouh. Ou des trucs genre. T'as un screen de Tu ça, l'as, ça veut dire. mais j'ai Oh, le fichier c'est Excel. super. Mais non, mais parce qu'il y a des trucs, en vrai, Tu c'est. montres après. hein. Ouais, de ouf. Ok, ok. Mais c'est marqué des trucs trop bizarres parce que parfois t'as un vrai truc et je vois comment les gens se disent ça parce que si tu gères Et la un violence. festival de mettre ça, mais il y a des trucs aussi genre maghrébine. Non.
Non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Juif, ok. Oui, ouais, genre en mode genre ça, et parfois ils sont Noir. juste pas d'accord avec ce que dit la personne. Tu vois ce que je... Et genre, et t'es là genre, non, mais on veut savoir si c'est drôle ou pas, en fait, on veut pas savoir si t'es d'accord avec Mais c'est l'écologie du truc. Mais oui, bah oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais, et du coup, ils ont fermé, j'imagine. Ils ont arrêté. Non, ils ont pas du tout fermé, ça s'est passé d'ailleurs. Mais je crois qu'ils ont envoyé un mail d'excuses. Je sais pas du tout s'ils ont envoyé un mail d'excuses. T'étais dedans Pour les prochains printemps d'honneur. Parce qu'en vrai, c'est tous les gens qui ont dit je veux participer au festival. Hein, donc tout le monde, enfin, il y avait plein de noms. Qui organise ça? C'est des gars à Toulouse, en vrai. Et en vrai, enfin, désolé, enfin, je m'en fous, je veux dire. En vrai, c'est un peu des peintres quand même. Parce que nous, je me souviens quand on avait la Toulouse Comedy Night, du coup, à Toulouse, ils étaient même venus nous voir pour faire un partenariat avec notre plateau et le Printemps du Rire, mais genre pour qu'on s'occupe de présenter, quoi. De présenter les trucs. Sauf qu'on était là, nous, bah, ouais, ok, combien vous nous payez, quoi. Parce qu'on avait chacun nos spectacles et tout. Et en fait, ils voulaient clairement du bénévolat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était que à base de... Ils ont fait une réunion avec nous pendant 1 heure pour nous dire que on sera pas payé. Alors qu'à la base, nous, on était là depuis le début, on disait... Et puis c'est pas comme s'ils remplissaient une salle de 3000 personnes en clôture de festival, non? C'est pas ça? À Paris, déjà, il y avait, parce que moi, quand je l'ai fait, c'était... Ah oui, mais les baisses de l'humour, là. C'est pas les baisses de l'humour où si, tu gagnes ça, et tu te retrouves. Oui, c'est ça. Et en fait, oui. Mais les baisses de l'humour, c'est moi, Jay, qui faisait ça, non? Oui, bah, c'était lui. C'était lui qui était. Mais clairement, lui, ce gars, il s'est fait attaquer en justice par quelques humoristes parce qu'il leur devait de la thune. Et... Ah ouais? Du coup, a posteriori, maintenant que tu le dis, je crois que c'était lui qui était venu nous voir. Et c'est pour ça qu'il voulait pas nous payer, en fait. Tu vois, c'est que le gars. Ah, d'accord. Parce que là, ouais, ok. apparemment, il s'est radicalisé, là. Donc, plus de nouvelles. C'est pas. Il s'est radicalisé avec l'argent de quelques humoristes, je pense. Il va se manger un jour dans un théâtre. Il s'est radicalisé à Cancun, le gars. Oui, c'est vrai. Mais c'est ouf ce milieu où très facilement, en fait, tu peux te poser comme quelqu'un d'un peu sérieux, mais parce que juste tu organises des choses, tu vois. Mais après, c'est un travail, hein, il faut le faire, il faut bien le faire. Mais où tu peux arnaquer clairement des. Tu vois. Genre en vrai, ah bah oui. Kevin Robin, finalement, je vais lui donner 20 € quoi, pour présenter le truc. Et puis tu vas te dire, bon merde, maintenant que j'ai dit oui, parce que je croyais que j'allais être bien payé, tu te fais avoir par le truc. Non, ah ouais, mais complètement. Je suis désolé, hein, moi tu vas pas, je viens, tu me dis 20 balles, je me fais demi-tour. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a le public là, c'est bien, mais salut, au revoir. Mais je vois bien comme des gens qui. Enfin, parce que moi, tu vois, en étant dentiste à la base, je suis un gars très. Enfin, genre, je suis adulte avant d'avoir fait du stand-up. Donc, il y a un petit côté, genre. Je vais lire en fait moi le contrat. Je vais lire jusqu'à la fin. Donc il y a ça. Mais je comprends très bien comme si t'as 21 ans, tu viens juste de finir une licence de quelque chose et qu'on te dit genre ouais viens on va faire ça mais t'inquiète le contrat c'est pour après bah tu te fais niquer quoi. Il va y avoir 800 personnes et tu te retrouves à la foire de je sais pas où là, à passer après un show de coiffure. Oui. Mon Dieu mais ça nous est arrivé avec Edgar et Omar Mefta. On avait été jouer, je sais plus, c'était un plan, on devait jouer c'était pour le Téléthon. Dans une la plus grande ville de Vendée, alors je sais pas c'est laquelle, mais c'était grand mais quand même. Ils en ont une apparemment, une ville. Mon gars, c'est pas Montaigu, je sais plus c'était quoi, mais il y avait un hangar énorme, quoi, la taille d'un terrain de foot, quoi. Et on rentre, et en fait, il y avait une grande scène au fond. Oh non. Et sauf que nous on arrive, il est 19h30, et c'était l'hiver, donc... Déjà, les gens commencent à partir, il commence à y avoir de moins en moins de monde. Et puis plus ça va, plus ils avaient dit bon vous allez passer au maquillage parce que vous allez passer sur TV Vendée et tout. On était trop chaud. À un moment donné, elle vient, elle fait bon en fait vous serez pas maquillés, TV Vendée, les gars ils remballent tout, donc vous passerez plus dessus. On fait ok, pas de soucis. Et là on voit un mec arriver avec son cheval. Ouais, un mec qui arrive avec son cheval. Alors déjà faut savoir que c'est donc la salle est immense. La scène elle fait 1m60 de haut, elle est plus grande que toi. Et il y a 4 rangs de chaises de camping blanches là. 4 rangs. Ouais, les chaises de snack. Dans là. le hangar du terrain de football. Ouais. 4 rangs, donc ça fait 50 places assises, on va dire, un truc comme ça. Et là, il y a un mec qui arrive avec son cheval. Mais c'était à quelle époque ça, avec son cheval? Ça devait être 2014, je pense. 2014, ouais. Ouais. Mais Kevin vient du passé, tu savais, c'est les visiteurs. Il est venu. Non, mais attends, mais écoute bien. C'est que le gars, il arrive avec son cheval, mais donc il était pas sur scène, il était devant la scène, lui. Donc ils étaient devant la scène, et en gros, il se met à faire des trucs où il compte, et son cheval, il lève la patte. Genre, son cheval, il compte. Genre, il lui dit 7 plus 2, et le cheval, il fait un truc. Tout le monde fait waouh, il a trouvé 7. Et genre,
un quart d'heure de lui qui fait ça. Là, ils nous disent bon, on va faire une petite pause, sachant que tout le monde se barrait déjà. Il devait rester 80 personnes, Ouais, tout cassé, pas faire 90 une entracte personnes. maintenant, quoi. Ça pue la merde. Et là, donc, il fait bon, ça bientôt est à vous, parce que là, elles viennent de commencer le show de coiffure. Et genre, on regarde, et il y avait 2 meufs assises sur scène, sur des chaises, face au public. Là, il devait y avoir 20 personnes dans le public, parce que tout le monde s'en battait les couilles. Oui, bah ouais. Et 2 meufs, c'était un concours de qui De coiffe brushing, le quoi. mieux, qui coiffe le mieux et tout. Et il fait ok, et vu que ça va durer un peu longtemps, leur truc, ça va peut-être durer une demi-heure. Bah vous, si vous pouvez faire 10 minutes chacun pendant le show, Pendant le truc pendant de le show de coiffure, en coiffure. fait. Ah ouais. Et là, bah sauf que Edgar, tu vois Edgar qui fait bon, Non, mais c'est Omar, pas grave, viens là. ça. Je me rappelle, c'était moi qui roulais. Il fait bon, on va dans ta voiture fumer un pétard, Kevin. il fume un énorme pétard. Ah, il Ils a sont tellement complètement raison. défoncés. Même moi, et du coup, on monte sur scène. Edgar, il fait non, on va déjà faire 10 minutes à 3. On va voir ce Oui, qu'on peut faire. oui. Du coup, on y allait à Ça, c'est pas 3. bête. Des enfants qui jouent au ballon devant, genre Oh là 20 là. personnes dans le public, une immense salle, les meufs qui font de la coiffure. Oh, le Puis bah pareil, Omar, bah lui c'est tellement ridicule ce qui se passe qu'il commence à prendre la bombe, il fait hop, tu sais, la bombe de paillettes, l'autre elle en a plein la gueule. Il y en a que ça fait rire, il y en a ils sont là, what, qu'est-ce qu'il fait et tout. Il commence à bomber, moi j'étais devant, j'étais en mode ah ben j'ai essayé de récupérer le truc comme je pouvais. Et à un moment donné, j'entends juste Kevin, on a dû tenir 5 minutes. Hein. Il est là, Kevin, dépêche, viens. Je me retourne, il était déjà dans les coulisses à dire viens, on se casse. Et on s'est cassé discrètement par un côté. Mais tu sais qu'apparemment, ils vous attendent toujours. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, mais C'est des messages d'attente. Ouais. un Et la meuf, énorme elle a son délire. brushing comme ça, genre, mais ils vont revenir. Il y a une chandelle. Ah non, mais un énorme délire quoi. Incroyable. Mais qui vous a filé ce plan? Le mec qui vous a filé ça, il Je connaît sais pas, plus qui nous avait filé ça. Non, mais c'est pareil. C'est qu'en fait, ça c'est le gros problème du stand-up, c'est qu'en fait, la checklist elle est pas longue pour faire un truc de stand-up. Mais s'il y a un des trucs qui est pas coché, ça ne fera pas en fait. Et ce problème, c'est que les gens ils se disent, s'il y a un micro, ça suffit. S'il y a des gens, ça suffit. Non. En plus, il va faire beau ce jour-là. Ah non, c'est dehors. Ouais. Oui, de ouf. Mais Ouais. je pense qu'ils te le disent quand t'es sur le chemin. En plus, il fera beau. Ouais. Je m'en fous, moi. Il faut juste lumière. Non, mais il fera beau, t'inquiète. Ah, mais moi, c'est les gens en général qui savent pas organiser quoi que ce soit. J'ai envie de m'asseoir avec eux et leur dire, ok, comment tu pensais que ça allait se passer en fait? Exactement. Et à chaque fois, je lui pose une question par rapport au truc. Donc, parce que t'as pas branché les micros et on allait jouer dans 5 minutes. Donc, qui allait brancher les micros pour toi là? Dis-moi, explique. Genre, leur bien faire comprendre, tu vois, que c'est des attardés mentaux quoi. Moi, j'ai vraiment besoin que les gens, ils me disent au bout, pardon. Donc, c'est- Trop de colère. C'est quoi là récemment, il y a une meuf, elle me voit sur un plateau, elle a faim, elle m'envoie un message. Ouais, je suis responsable d'un hôtel de luxe et tout, sur les Champs-Élysées. Ça dirait de venir faire un petit passage et tout. Ça fait resto et tout, hôtel. C'est vraiment beau, elle m'envoie les images. Je réponds pas. J'en parle à un pote, je dis mais regarde et tout, j'écoute, soit tu parles avec elle, tu négocies le tarif, on voit et tout. Maintenant la meuf elle est maligne, elle voit que, parce que du coup elle avait pris un MC, et le gars me connaît. Ah. Elle dit ah tiens tu le connais, et bah ça tombe bien, bah fais-lui venir et tout, dis-lui c'est un plateau. Et il m'appelle, il dit ouais c'est un plateau, c'est cool, c'est bien, tu viens, tu joues, tu prends ton cachet, tu prends ton cash et tu te barres. Je dis bon allez. Ouais. J'étais sur le toit, il me dit ouais t'inquiète pas. Je débarque. J'arrive dans le lieu, déjà je vois un espèce de long couloir. Il y a un bar là-bas au bout. C'est quasiment des stands. C'est des stands. Il y a le stand. Ouais. J'ai oublié le nom. C'est Gypsy, ça s'appelle comme ça là. Je connais pas. Il y a une scène. À côté, il y a des gens qui se posent, qui mangent, qui font leur vie. De l'autre côté, il y a un guitariste. Au bout là-bas, il y a une coiffeuse. De l'autre côté, il y a des vêtements. Et au fond, karaoké. C'est bizarre. J'arrive, mais excuse-moi, mais c'est la cour des miracles ou c'est quoi ici? Elle me dit non, mais t'inquiète pas, ça va jouer, c'est cool. Genre, c'est un marché. Ils t'ont pris pour un stand où, genre, les gens, ils allaient prendre une Voilà, saucisse et à exactement. côté, écouter le milieu d'une blague et faire bravo. Voilà. Hein. Sachant qu'ils ont des résas derrière, juste en face de toi, t'as des tables, des gens qui viennent pour manger, qui viennent même pas pour le spectacle. Donc ils en ont rien à foutre de ton histoire. Ouais, mais ça va l'autre jour, ouais, c'est cool. Tu peux baisser le son, s'il te plaît, parce que je suis en train de manger là. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que du coup, j'appelle des collègues qui ont joué là-bas la veille. J'ai dit, les gars, c'est comment? Ils m'ont dit, mec, bourbier. Déjà, ils parlaient. À un moment donné, c'est lancé faire sur un embrouille. Les jeunes manquaient de respect. Et je repose la question à la meuf. Alors, c'était comment hier?
Franchement, c'était cool. Hein. Ah ouais, bien J'ai sûr. dit, ok, cool. Oui, alors. mais il voit pas. Mais attends, par contre, là, ton ennemi, c'est ton pote MC, là. Il t'a emmené dans un. Parce qu'il a dit, vas-y, viens, c'est cool. Il m'a dit, c'est ouais. cool. Et bah, sauf que moi, sur le coup, bah, déjà, c'est mon pote, parce que je l'ai bloqué sur Insta. Ça va trop vite avec Charlie, en vrai. Non, je suis radical. Tu peux pas m'amener dans un bourbier pareil. Moi, le but pour moi, c'est. Et tu sais quoi, je suis parti. Hein. Ils m'ont dit, ouais, mais on joue dans 10 minutes. Et allez, salut, sans moi. Mais attends, juste pour info, c'était payé combien? La meuf, elle a dit, ouais, elle m'a dit, même si je joue 2 fois, je te donne 100 balles. Ah ouais, non, ça vaut tellement pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup, déjà. ouais. Tu vois, ça vaut pas le coup d'aller te salir comme ça bêtement. C'est ouf. Ouais, Et tu joues à des enfants qui courent comme ça devant toi. ouais. Bonsoir, l'autre jour. Pardon, excuse-moi. Bonsoir. Ouais. Non, Et, ouais. viens là, Kevin. Viens là. Tu veux les Kevin. Ouais, mais je comprends bien. Ok, c'était moi. Et en fait, c'est que déjà, j'ai tellement refusé des comédie clubs parce que je trouve que si des collègues se lancent en tant que maître des cérémonies, donc du coup, c'est à eux de booker, c'est à eux de faire en sorte que ça se passe bien et qu'il y ait un confort. Bien sûr. Tu vois, qu'ils soient respectés en fait. On s'en fout de l'argent d'abord. C'est d'abord le plus important, c'est d'abord que quand ton collègue il arrive, qu'il puisse passer un bon moment. Tu ne peux pas accepter de. Ouais. Il y a un comédie club qui m'appelle, il dit ouais, écoute, on a un lieu, il est sympa, viens. J'y vais. Et il y a la scène, hein. C'est magnifique. Sauf qu'au milieu, il y a une espèce de gros poteau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se décalent comme ça pour te regarder. Ouais. Une partie de la salle est divisée en deux. Il me dit, je vais faire un comédie club. Je dis non, je vais faire un comédie club, tu me casses ce mur. C'est tout. Impossible. Ouais, ok, bah tu sais quoi, je ferai les travaux. Je tourne le dos. 2 semaines après, il y a un autre collègue qui l'appelle. Oh, ça va, moi t'inquiète pas, moi je peux t'organiser un comédie club comme ça. Bien sûr. Il a pris le plan derrière. Il a même pas tenu 2 semaines, et ça foirait. Parce qu'ils se sont rendus compte que pas voir la personne sur scène à cause d'un poteau, ça gênait, tu penses? Non, mais il faut vraiment. Non, c'est même pas un poteau. Mec, c'était l'espèce de. Un truc énorme et la salle était divisée en deux. Je lui dis, mais casse ça, fais en sorte que les gens mangeaient de dos, il y a des gens qui étaient de l'autre côté, mais c'était horrible. Je lui dis, mais dans de telles conditions, on peut pas jouer. Je dis, moi, je peux pas inviter mes collègues ici pour qu'ils viennent se faire violent. Mais attends, ils vont rentrer chez eux en dépression, les gars. Oui. Après, tu sais ce qu'il me sort? Mais ils vont manger, ils vont prendre de l'argent. Je dis, ouais, mais ils peuvent manger chez eux aussi. Les gens, ils pensent que les humoristes, c'est vraiment des clochards, en fait. Ouais. Mais vous allez manger, ça va. Ouais, c'est marrant ça. C'est combien de temps vous mangez pas? Non mais Charlie, tu comprends pas, le repas sera gratuit. Est-ce que tu te rends compte? C'est à ce niveau de genre, en vrai, c'est comme un gars qui te tend la main et que toi, t'es vraiment dans la rue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est genre, vas-y, mais t'inquiète pas, tu feras des blagues. Ça va, non mais Kevin, il fera chaud. Il y a du chauffage. Il y a du chauffage. Mais ça va aller. Tu vas boire. Mais ça, c'est fou aussi. Hein. Ça, c'est souvent en province, hein, en vrai. Hein. Oui. Tu dis, ouais, tu viens, on te défraye l'aller, pas le retour. Alors déjà, tu vois. Là-bas, tu verras. Tu vas vivre chez nous après. Tu vas voir la ville. C'est un village fleuri 2012. Tu vas kiffer. Il n'y a que ça chez moi. Tu vas te photos dans ta chambre. Et tu vas dormir avec moi. C'est bon. Et en fait, la boulangère, tu te maries avec elle et c'est là-bas que. Là, ce serait magnifique en vrai. Sauf que là, ils t'offrent pas tout ça. Ouais, mais non, là, c'est vraiment genre juste, tu manges. Eux, sur le papier, c'est vraiment cool. Ils disent, tu viens, il y aura 250 personnes. Oh, t'es content, tu dis 250, c'est beaucoup. Sauf qu'il dit, il y aura 250 personnes, ça permet que ça va pouvoir te permettre de te faire connaître, tu vois. Ouais, 250 personnes à Montaigu, ouais, ça va m'aider à me faire connaître. Je pense vraiment que la moitié des gens, ils seront morts dans 2 ans. J'aime bien me mettre dans leur vie et je vois comment ça s'est passé. Je vois qu'il y a eu une réunion à la mairie et qu'ils ont passé 25 minutes à dire chez qui on va louer les chaises. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais Dédé machin pour 250 €, machin, et en plus c'est un pote, mais 300 comme ça, il fera passer, tu sais. Par contre, à la fin de la journée, ils se sont rendus compte, ah mais c'est vrai qu'on a proposé à personne de faire le spectacle. En fait, toi tu es un... t'as une astérisque dans le truc qui était censé être principal en fait. T'as la vis qui manquait. Ah ouais, putain, sinon la scène elle va tomber. Du coup le budget, bah ouais non, il nous reste SNCF quoi, il nous reste 50 € de... 50 €. Tu peux me mettre un mec là dessus qui fait des qui raconte sa vie? C'est possible ou pas? En vrai, il y a Emma, une pote, Emma de Foucault, elle a un... Et c'est dans son spectacle, je sais pas si elle le retire ou elle le met parfois dans son spectacle. C'est justement genre le trauma d'un festival à base de jury, etc. Et que, bon, je vous spoil, c'est juste qu'elle fait un rap après où elle nique tous les gars
du jury qui lui ont parlé avec leurs conseils de merde. Et c'est trop drôle. Allez voir Emma de Foucault. Allez voir mon spectacle d'abord, déjà. Mais en tout cas, elle fait ça et c'est trop vrai. En fait, tout ce qu'elle dit, c'est des trucs que t'aimerais tellement dire en direct sur le moment de genre, bah, taisez-vous tous, vous savez pas faire votre travail. Tu vois. Ouais. Mais en fait, tout ça, le délire, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui ont, j'ai l'impression que, vu qu'il y a tellement pas cette culture stand-up en France, que il y a certains orgas qui sont complètement paumés. Ils sont à côté de la plaque, ils comprennent rien du tout. Limite, quand ils t'appellent, quand tu leur dis, mais c'est comme ça les tarifs. Ah ouais pour 5 minutes Ouais. Ah ouais Mais pourquoi 5 minutes, vous prenez temps Parce que 1 heure, c'est ça. 1 heure, c'est minimum 1500 € pour un spectacle, monsieur. Si tu veux le spectacle d'un humoriste, qu'il soit connu ou pas connu, c'est minimum 1500 €. Non, mais il faut mettre des standards en vrai. Il faut un petit syndicat de nous, tu vois. Bah oui. Et où on met des minimums comme ça. Oui, mais le problème, c'est que tu auras toujours un humoriste qui va dire ouais, vas-y, je fais mon spectacle pour 150 €. Vas-y. On va pas se mentir, mais le répétez pas, hein, les gens qui écoutaient le podcast, mais parfois, tu sais, il y a des entreprises, tu sais, qui t'appellent et qui te disent oui, venez faire 15 minutes, on va vous payer ça. Et c'est toi qui fais genre ah oui, vous allez me payer ça pour que 15 minutes. Très bien. C'est vrai. Ouais, ah bah oui, complètement. Et tant mieux. Tu sais, moi, j'ai fait 20 minutes pour l'entreprise. J'ai pris 4 000 €. Putain. 20 minutes. J'ai fait 20 minutes. Franchement, tu sais, quand j'ai terminé, je suis parti en courant. Parce que Oui, ils vont se tromper. Ils vont se rendre encore du temps. Non, je suis parti, moi. Ouais. C'était 20 minutes. Hop. Ils vont se rendre compte ils ont fait un virement à l'avance. Ils ont dit on te paie en avance. Genre, tu viens. J'ai dit waouh. Mais c'était quoi ce truc? C'était le. T'as pas eu l'impression d'avoir volé les gens un peu? Moi, c'est vraiment, j'aurais un petit côté de moi qui me serait dit. Négo, si t'es prêt à donner. Mais non, mais c'était ultra risqué. C'était le Ku Klux Klan. Il est parti. Si tu arrives à t'en tirer vivant, tu gardes les 4 000 €. Si €. à les divertir, c'est cool. Franchement. Parce qu'ils font pas que tuer les noirs. Ils rigolent 2 fois, tu vois, avant de les tuer. Donc, j'étais là pour ça, tu vois. Ça te dérange pas la chaleur parce que tu pourras jouer devant des croix en feu. Mettez payé 4 000 €. Ça va, Charlie? Ouais, c'est bon. Je vais être bâtard. Et des fois, j'ai eu des scènes, des moments comme ça. On m'invite pour aller faire des shows. J'arrive. Tu jures, quand les mecs, tu regardes ton compte, ils ont fait un virement. T'es là, tu dis, mais waouh! Ouais, bah c'est sérieux. Oui, et en plus, t'envoies un chauffeur, il vient te chercher, il te ramène, tu rentres, tu joues. J'ai dit au chauffeur, viens, on se casse. Même avec lui, j'y viens, on est compliqués, on se barre. Il m'a dit, mais vous pouvez rester à manger. Genre, j'ai peur de le regarder, en fait. Est-ce que tu peux nous rendre 2000? Ah ouais, non mais oui, mais c'est ça. En fait, l'assumer derrière, moi c'est ça que j'aurais comme problème, c'est de me dire t'as fini et là tu fais 4000 balles. Voilà. Et après tu la regardes. Ouais, du coup c'était bien, mais en fait on s'est rendu compte avec la compta qu'on a un peu donné, on s'est un peu lâché là. Le pire c'est que j'ai même pas demandé. C'est eux qui ont dit on est prêt à te payer 4 000 €. Oui, bah tu dis oui. Bon, allez, si vous assistez. Oui. Non, mais après, tu fais genre, bon, écoutez, pour vous, je veux bien le faire. Écoutez, c'est ça. Tu sais, après, tu vois, des fois, il y a des moments comme ça où tu arrives, tu te dis, waouh, on te respecte, tu vois. Les CE, ils ont beaucoup d'argent. Oui. Tu vois, voilà, ils ont... Mais la vérité, c'est qu'en vrai, franchement, pour les CE que j'ai fait, où effectivement, bah, c'était bien payé, bah, en fait, c'était très bien en fait. C'est-à-dire que moi je me mets à la place d'un comptable, j'en sais rien, ou les trucs qu'on avait fait. Bah oui, t'as passé une bonne soirée en fait. Donc on n'était pas là pour rien. Donc heureusement qu'on a été payé ce qu'on a été payé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là après, vous disiez, bon après les CE, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est que les humoristes devraient à un moment donné fixer une le problème c'est qu'après, ça veut dire que n'importe quel connard qui est capable de parler pendant 1 heure, il va prétendre à un spectacle à 1500 balles aussi. Bah, tu parles de Koé encore? Pas forcément. De qui tu dis? Tu parles de Koé encore? Non, mais après oui, c'est ça le truc, c'est que à tout moment aussi tu peux avoir les briseurs de minimum syndical. Tu sais, les gars ils vont dire non, mais moi je vous le fais pour 2 fois moins pour percer plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que derrière... c'est ça, parce que le problème de 1500 balles, c'est que avant qu'on t'appelle, oui. T'es obligé de passer par des sommes moindres. Hein. Bah oui. Au début, t'imagines, t'as 0 expérience, t'es baisé. Ah hein. non, tu commences pas comme ça à 1500. Faut dire que tu es déjà
déjà un Tu petit nom. rayonnes un peu. Ouais. Voilà, que les gens te réclament. Ah, mais on veut le Mais voir, Charlie, tu vois. on n'a pas tous Ouais. fait le Jamel Comedy Club. J'ai pas donc, tous fait. Ah merde. Mais qu'est-ce que je fais ici en fait, à la base? Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi au téléphone? Tu m'as dit Charlie, viens. Charlie. C'est la troupe du Jamel Mais de toute façon, t'as reçu mon virement de 4 000 € avant de venir dans ce podcast ou pas? Ouais, c'est vrai. Je suis aux toilettes. On va directement. Mais, tu vois, mais après, c'est vrai que dans ce milieu, oui, putain, on se rend même pas compte des fois des gens qui viennent nous voir et à la fin qui disent putain, bravo, j'étais pas bien, je suis venu vous voir et franchement, on m'avait mis bien. Quoi. Mm. Je crois que c'est le meilleur médicament, quoi, faire rire les gens. Et nous, on est là, les organisateurs ne se rendent pas compte quand ils viennent nous dire des fois, ça va, vous faites rire les gens, c'est tout. Hein. Comme des fois, il y en a, ils veulent se comparer aux humoristes. Ouais, mais en fait, il y a des salles comme ça. Hein. Des fois, tu arrives dans une salle et tu tombes avec des mecs dans leur tête, ils sont drôles. C'est des comiques dans leur tête. Et du coup, à chaque fois, tu parles, ils parlent en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le mec va improviser. C'est là où tu vois le charbon. Et moi, j'aime ça parce que comme j'ai fait plusieurs scènes un peu cheloues comme ça, où ça devait sortir des tu couteaux. reconnectes avec un peu le petit mini-fight de dire non, c'est moi qui suis drôle en fait ici. Non, mais il y a ce côté-là. Tu sais, j'ai joué dans une prison, mec. Une prison, j'ai fait la tournée des prisons du Sud. Qu'est-ce que tu fais comme set quand t'es en prison? Bon, après, il y a des questions que tu n'oses pas leur poser. Est-ce que ça va? Non, c'est chaud. C'est très limité, ce quoi. soir C'était pas trop dur de trouver pour venir ici? Est-ce que... Ah bah non, mais ouais. Est-ce qu'il y a des choses ce soir? Hein? Le réflexe, Le truc stand-up, quoi. Vraiment, vous êtes venu en couple ou célibataire? Vous êtes... Ouais. Ah, non. Mais, Voilà, mais cela dit, est-ce que le directeur de la prison ou quoi vous dit il y a quand même des sujets genre vous pouvez pas en parler ou pas Non, spécialement? pas du Non, tout. c'est genre c'est libre. Pas du tout. Vraiment. Ok. Mais du coup, j'ai fait ça avec Tariq. Et on a joué à Nice. Et Nice, je monte sur scène. Je commence à jouer. Bon, je monte sur scène. Ils ont mis un tapis, tu vois. Et c'est une prison. Et après, ils ont une petite salle, hein, un petit truc. J'arrive et tout. Je commence à jouer. Et une salle de polyvalente, genre? Ouais, polyvalente. Tu te dis, mais attends, mais vous faites des... Là, c'est là où ils font les viols. Ah ouais. Et c'est quoi, je commence à jouer. Je commence bonsoir, ouais. Et d'un coup, genre, déjà, tu te dis à quel point les surveillants, ils sont pas respectés. Il y en a un, j'entends un détenu qui dit, hey, un Robocop. Je retourne, je me dis, c'est qui Robocop? Il dit, ouais, c'est le surveillant, là. Je suis dans la tête, le mec tout cusse comme ça. Il arrive et tout, et il se foutait de sa gueule. Ah, Robocop, ça va ou quoi? Et je dis, bah, normal, détente. Je dis, ok, cool, bah, si c'est comme ça ici, si lui, personne ne le respecte, à tout moment, ça peut partir en couille, en fait, si je comprends bien ça. À tout moment, il est pris en otage, Charlie. À tout moment, je dors avec eux, quoi, c'est ça. Et il sort, ce Robocop, il revient, il fait poussez-vous les gars. Et ils ont compris pourquoi. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des meufs rentrer. Ils ont ramené des meufs. Des meufs. Cellules, il y avait des prisons femmes à côté. Ok. Ils ont ramené les femmes pour aussi voir le spectacle. Sauf que ils mettent les femmes derrière les mecs. Ces mecs-là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une femme. Et toi, tu es devant en train de faire des blagues. Mec, c'est The Voice. Oh là là. Vas-y, t'as The Voice. Tout le monde regarde les meufs. Ça va Ouais. bien ou quoi? Ça va la balafre et tout? Bien, c'est bien. Tu l'as depuis longtemps, toi? Ça va. Et toi, excuse-moi, les gars, je suis en train de faire. Bah, je vous comprends, allez-y, faites-vous plaisir. Bah, Tu vois? Et ça, c'est le moment où vraiment il fallait jouer, improviser. Mais c'était kiffant. Mais on a une scène où c'est vraiment parti en couille. On joue à Grasse. Tariq, il monte. À chaque fois, on alternait. Tariq, il monte sur scène. Il commence à jouer. Au bout de 2 minutes, non, 1 minute, il y a un mec qui est devant. Il est énervé. Deuxième rang, il se lève. Il fait putain, il me rend fou, lui. Oh merde. en parlant de Tariq, c'était clair, c'était Tariq. Voilà, Ouais. c'était Tariq, il n'y a personne d'autre derrière. Putain, il me rend fou, lui. Ah, putain. Après, il s'assoit. Il se relève, il regarde Tariq, il fait c'est quoi ce t-shirt là? Putain. Et là, il sort. Et là, il sort. Les surveillants disent tu retournes à la salle. Lui, il voulait pas rire. Ça se voit que lui, à la base, il n'avait pas choisi l'humour. Peut-être pour les surveillants, c'était une punition. Ouais. L'humour, genre, Ouais, c'est ça. Tu vas taper des guignols. À cause de l'émeute de la semaine dernière, vous allez regarder Tariq et Charlinho. Le mec, il craque, il se lève, il sort. Le surveillant dit tu retournes à la salle. On l'entend, le dehors. Il dit retourne. Il dit vas-y, je peux pas aller, vas-y, rentre. Il rentre. Du coup, il se met au premier rang. Énervé, il regarde Tariq.
putain. Il dit, t'es me rend fou. J'ai envie de lui casser ça. Et là, Tariq qui transpire. Tu sais, là, il transpire vite. Et là, de l'huile. Ça va, frérot? Et il me dit à Tariq, parle pas avec moi, toi. Et là, oh, malaise. Tariq fait, fais du bruit pour Charlie Yobé. Le On lui a fait 30 minutes chacun, ce bâtard. Il a fait 3 minutes. Déplacement compris, hein. 3 minutes, il a fait le bâtard. Et là, il fait Charlie Yobé, du bruit pour lui. Je suis enfoiré. Et là, j'arrive, je prends le micro. Le mec, j'ai dit, frérot, on est là pour passer un bon moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il dit, toi aussi, parle pas avec moi, toi. Je fais, écoute, moi, par contre, moi, contrairement à Tariq, ça va se terminer ici. Je dis, si tu veux faire le malin, je descends avec le micro et je t'encule avec le micro. C'est bon comme ça? La salle. Ah ouais, c'est comme ça. Il veut. Et les gens dans la salle, ils font, ah ouais. Et les surveillants, ils commencent à paniquer. Merde, on s'attendait pas à ça. Et même lui, le gars, était pas prêt. Il dit, ah ouais. Ah, tu parles comme ça, toi? Viens voir. Et là, je descends. Et là, je descends. Il dit, viens voir. Et là, je descends. Et là, du coup, t'as les surveillants qui arrivent. Ouais. Ils m'attrapent. Non, c'est bon. Je dis, non. Je dis, laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Parce que ça y est, tu penses que t'es en prison, tu te prends pour un tueur. Allez, calme-toi. Si t'es en prison, c'est parce que t'es bête. On t'a attrapé, c'est tout. Les gens, ils rigolent. Ah, putain. Ah ouais. Heureusement. T'as décompressé à la dernière seconde. Oui. Je dis, arrête de faire le malin. Je dis, arrête de faire le show. T'es là, tu fais le Pablo Escobar. T'as même pas un euro dans ton compte. Je dis, calme-toi. On t'a arrêté pour 2 boulettes de shit, ça y est, tu prends pour Pablo Escobar. Je dis, dégage là, toi. Et les gens, ils rigolent, ils foutent de sa gueule et tout. Après, je dis, écoute, moi, par contre, moi, je t'explique. Hein, moi, je reste pro. Je termine mes blagues, j'ai une demi-heure. Et attends-moi à la sortie. Après, je fais, attends, merde. Quand je dis la sortie, je te vois venir. Tu vas aller voir là, tu vas aller ranger tes affaires. Tu vas aller voir le gardien. En fait, Charlie m'a dit de t'attendre dans un bar en face. Mec, derrière la porte, ok, fais pas le malin. Et après, je joue. Ils rigolaient tous. Et rire, je suis attends, peut-être parce que comme j'ai menacé le gars avec le micro dans le cul, peut-être c'est ça qui les a détendus. Et je te jure, c'est là où tu te dis, mais putain, l'expérience de fou, quoi, tu vois. Et Tariq, je suis en prison, Tariq, il n'en revient pas. Il a dit, ce mec a voulu taper un mec dans la prison. Ce que tu sais pas, c'est que maintenant, genre, il a des photos de toi dans sa cellule et tu sais, il envoie des lames de rasoir dessus. Des fois, il me voit peut-être passer, il fait ah ouais, c'est ça. Et c'est lui qui met les salles comme ce connard. Oui, c'est ça, très mal. Il a 46 comptes billets réducs. Et parce qu'il a le temps. Il peut créer plusieurs comptes, il s'en bat les couilles. Ouais, non, mais ouais, j'avoue que ça fait peur, ouais, c'est chaud. Ouais. Mais là, t'as désamorcé la bombe. Genre, c'est comme dans les films, tu sais, où tu coupes le fil au dernier moment. Là, t'as réussi à les faire rire. Ah oui, c'est le moment vraiment quand les mecs, il y avait un malaise, genre, tout le monde était tendu. Quand je lui ai dit, je vais te casser ta bouche devant tout le monde. Je lui ai dit, c'est quoi, je vais mettre ta poêle ici, c'est bon comme ça? Et là, je descends de la scène. Et là, tout le monde malaise. Ah, il va vraiment se taper. C'est vraiment un mec, lui. Attention. Toi, t'étais prêt à te foutre sur la gueule là. Ah, bah, j'étais prêt. Je suis descendu, j'étais prêt. Moi, à la base, j'avais le micro. À la base, le micro était là, je voulais le balancer, lui envoyer un crochet. Ah ouais. C'était un costaud? Ah, non, comme toi, tu vois. Ah oui, t'as pas pris de grand risque. Ah, il y avait pas trop de risque, quoi. Ouais, moi aussi, j'y serais allé, en fait. Bah oui, mais tout le monde serait allé, vraiment. C'est Tariq, apparemment. Ouais, Tariq, il a dû se dire, à tout moment, le gars, il est en prison, tu sais, il a tué, il a mangé 27 personnes, tu vois. Ouais, c'est ça, il y avait le côté, le mec, il est en tôle. Ouais, fou un peu. C'est pas ce qu'il a fait, c'est pas c'est qui dehors, c'est pas qu'est-ce qu'il fout, est-ce qu'il a des contacts. Du coup, il a eu peur. J'ai dit, écoute, moi, je vais m'occuper de ce mec-là, tu vois. Moi, il me fait pas du tout peur. Moi, je vais pas faire ça. Pour 4000 € peut-être. Pour 4000 €? Non. En prison? Pour 4000 €? Jouer en prison. Est-ce que tu joues à poil à la télé? Non. Pour 4000 €? Non. Ah non, mais moi, t'inquiète. Moi, je fais pas ça pour l'argent, tu sais. Pour 10 000 €. La réalité, c'est que moi, si je voulais faire quoi que ce soit pour l'argent, je serais dentiste, en fait. Je continuerais à juste être dentiste 5 jours par semaine. Oui, mais maintenant, imaginons. Pour 30 000 €, Fleur et Michon, ils mettent 30 000 € sur la table. Fleur et Michon, me voir nu. Ok, bon. Pour combien t'aurais fait la pub pour Flunch? Non, après une pub pour de la merde. Oui, moi je prends un cachet normal pour de la merde. Mais parce que moi, après, je serai là dans ce podcast
à rigoler du fait que j'ai fait la pub pour Flunch, quoi. Ok, et à poil, par contre, c'est pas possible. Non, à poil, j'ai envie de... Tu garder, préfères donc vendre un produit de merde et pousser à la consommation Ah, de ouf. plutôt que de montrer Non, ta bite. Mec, moi, tu me connais pas. Moi, si Flunch, demain, me dit La société ça, marche à mais l'envers. genre, je fais de la pub, mais même, je finis par dire le mot Flunch dans tous les épisodes de podcast. Je dis, tu sais, le meilleur endroit où j'ai mangé, Mec, c'est un Flunch. Le mec, il serait prêt à appeler son enfant Flunch, quoi. Vraiment, le mec, il est prêt à tout, quoi. Ce serait Les gars, vous avez tellement vu, drôle, en vrai. je rembâche, moi. Non, mais en tout cas, je suis capable de faire une vanne, mais que je tiens toute ma vie pour dire aux gens qui me connaissent pas, mais que mon premier enfant s'appelle Flunch, quoi. Tu vois ce que j'ai? Je leur dis à tous, là, j'étais avec Flunch au parc et tout. Non, mais vraiment, je l'ai vraiment appelé Flunch. Ce sera pas vrai, bien sûr, mais je fais ça. Parce que moi, ça me fait rire les gens qui se vendent, justement, pour une marque, et du coup, je forcerai le trait de malade, en fait. Juste pour le fun, quoi. Ouais, Juste ouais. pour dire, genre, je sais pas, moi, vraiment, ce qui m'a sauvé la vie, c'était Flunch, quoi. C'est... Ah, ce serait vraiment très méta quand même. Hein. C'est très méta, mais moi, j'aime bien ça. Parce qu'en vrai, je déteste la pub. C'est-à-dire que je déteste le concept de pub, mais je le dis souvent, genre, je suis prêt à me vendre. Donc, allez-y, mais moi, je suis prêt à me vendre. Genre, si la Chine... l'ambassade de Chine sponsorise mon podcast, à tout moment je dis non mais en vrai les Ouïghours ils le cherchent un peu, tu vois, ils sont là, ils parlent trop fort, quoi, je trouve, dans le truc, voilà. Et ce que tu décris, c'est la vie d'influenceuse. Exactement. Donc en vrai, Sauf que moi, tu préférerais je être vais- influenceur? Je vais bien forcer le truc pour qu'on comprenne que c'est inadmissible, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu te retrouverais piégé à ton propre truc. Peut-être, t'as raison, peut-être. Mais typiquement, Dieudonné. Ouais. Genre, où on te chope sur un point et Ouais. tu vas en faire des caisses jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est de la blague et ça fait tout l'inverse. Tu te Et retrouves les gens te prennent au piégé. sérieux depuis le début, ouais. piégé dans ton propre Et truc. franchement, non, après c'est difficile de... Non, je dis en fait que je joue, là. Non, non. Ah merde, mais non mais... Ah, tu joues. On peut Ah, wrap je me up, demandais, là. il est au téléphone avec Dieudonné. Merde, il a son contact. Non, mais attends, mais on va te laisser. De toute façon, écoute, là, on a fait une bonne heure et quelques en vrai. Je croyais même pas, je croyais finir un peu plus tôt d'ailleurs. Oh, putain, mais plus même Ah, d'ailleurs. ouais, on a fait bien. Les gars, est-ce que vous avez un peu de pub à faire justement? On parlait de pub, est-ce que vous voulez faire de la promo pour vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlie? Alors moi, on peut me retrouver, je ferai déjà, je fais plus de la promo pour ce qui va arriver. Je tourne dans un film, j'ai tourné dans un film qui sort début mars dans tous les cinémas. Vas-y, France, balance le nom. Les Secpas. Les 5 pas? Les Secpas. Ah, les sec pas. Ouais. Ok. Bon, ça se tient. C'est- Parce que là, Ouais, c'est ça. Réalisé par qui? Cohérent. Réalisé par Mandarin, oulala. Réalisé par Mandarin Prod et Caluche Productions Ok. et donc le groupe Canal+. Ouais. Et donc voilà, donc là on a signé 3 films avec eux, c'est une espèce de saga. C'est les Secpas le premier, les Secpas en Thaïlande et les Secpas au ski, Ok. tu vois. Vous avez fait une trilogie dès le Une début, trilogie quoi. dès le En début, gros, voilà. c'est les nouveaux bronzés, quoi, un peu. Exactement, c'est ça. Putain, c'est trop T'as marrant. tout compris. Ça, c'est en mars 2022. De toute façon, après, je mets les liens de tout le monde, Instagram et tout sur le podcast. Spectacle ou pas? Je sais plus du tout si tu... Oui, bien sûr, j'ai mon spectacle, là, sauf que je bouge beaucoup avec, je tourne beaucoup avec mon spectacle. Là, je devais jouer là, avec, je vais reprendre le Théâtre République, mais là, j'ai peur, je sais pas exactement à quel moment le gouvernement, ils veulent le Ah oui. reconfiner, ils veulent dire, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment de prendre le risque, Ouais, prendre une salle, Ouais. de dire à un producteur, vas-y, paye cette salle, sachant qu'on ne sait pas, à un moment, ils vont dire, tiens, jauge, Oui. on va diviser la salle en deux. Ouais, ça ferait chier. Le prod, il perd de l'argent. Parce que lui aussi, derrière, il te retire un peu d'argent. Il se dit, mais écoute, on ne peut pas remplir une salle parce qu'il y a des gestes barrières à faire. Donc là, plus ça avance, plus on ne sait pas ce qui va se passer. Quoi, tu vois. Bon, au pire, tu fais une petite pub pour Flunch et puis ça... Allez égalise tout ça. manger chez Flunch, c'est important, les amis. Bon, ok, de toute façon, oui, à la limite, on te suit sur tes réseaux sociaux, on saura directement quand est-ce que tu Exactement. reprends le... Et toi, du coup, Kevin? Absolument rien. Absolument rien. Non. Mais la pour te réécriture. donner du pouvoir Ouais. sur les réseaux sociaux, on peut s'abonner à ton MySpace, quoi. Exactement. Ok. Me suivre sur mon Skyblog que j'essaye d'actualiser tous les mois, une fois par Ben, mois. Nickel. Ouais. Non, et sinon, ouverture d'un comédie club à Nantes. Mais c'est une trop bonne nouvelle. Un vrai de vrai, ça. Il y a les gars de Bah, Nantes. Pour tous les gens qui écoutent de Nantes, ok. Ion Bertetto et Max. Ouais. Vas-y, ça ont s'appelait trouvé des comment, mecs du coup, qui ont l'endroit? acheté un bar et en gros ils les ont mis à la gérance et ça va être un vrai comédie club. Ok. Couvre là en décembre.
Super. Et pour l'instant, je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi. Et puis après, si ça remplit bien, que ça sera ouvert toute la semaine. Bon, c'est super. Et le nom, Pareil, il n'y a pas le nom encore qui est sorti? Ou Le nom, gardé je sais pas secret s'ils veulent le communiquer encore. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et Sophie Bergeau, qui était là pour dire 4 trucs. Pour rigoler surtout. Pour rigoler. Mais Heureusement si que vous t'étais avez là, besoin hein. de quelqu'un pour rigoler dans un podcast, je suis là, je suis pas T'es cher. là. Ouais. Juste, Ça coûte un café. Ouais, juste 4000 € et un café. Voilà. Bah, Non, par merci. contre, tu sais, tout à l'heure, on parlait des gens là, de l'argent dans les CE. Ouais. J'ai pris un café avec un gars qui m'expliquait qu'il y avait un mec qui faisait un pot de départ dans une entreprise. Ouais. Et son délire, donc dans une entreprise genre cosmétique, luxe et tout ça, Ouais. son délire c'était je veux faire 10 minutes sur moi de blagues. Ok. Et du coup, il payait ce type pour qu'il lui écrive des blagues. Oui. Et, Sur lui-même. Ouais, sur lui-même, sur lui, sur sa carrière et tout, tu vois. Ah oui, et il finissait, du coup, il allait à la retraite en disant ces blagues-là. En fait. Ah ouais, et en disant je suis un putain de comique quand je fais de la scène et je fais des blagues sur moi et je fais mon stand-up Ah de ouais, moi. d'accord. Un ego trip un peu. De Ouais. ouf, de ouf. Et du coup, en fait, ce qu'il lui a demandé, c'est un roast. Et en fait, donc il commence à lui écrire des vannes sur lui et tout. Et lui, il est mort de rire d'écrire des vannes Mais oui. sur un mec, tu vois. Et le mec lit les vannes et il dit ah Ah. ouais, non, en fait. Ouais. Ça va trop loin finalement, c'est ça? Ouais, et du coup, il dit non, mais là, on va calmer un peu ça. Et puis, en fait, peut-être qu'on va dire des choses bien sur moi, tu vois. Ah ouais, non mais c'est dommage parce que ça aurait pu créer un nouveau business de les gars, on fait le départ en retraite de tout le monde, on pourrait écrire Mm. les au revoir de pas mal de monde, quoi. Ça aurait été drôle. Ouais, c'est... À la fois, c'est vachement couillu. Enfin, je sais pas comment il fonctionne, le gars, pour se dire ok, je vais embaucher quelqu'un pour écrire 5 Ouais. minutes de blagues que je peux faire moi, Sûrement. à propos de moi, Ouais. mais qui me dévalorise pas. Quand genre vraiment, il y a rien qui va dans le Oui, dans le j'avoue. projet, quoi. Mais J'avoue. ça traduit le fait que bah, il a vraiment envie de parler de lui. Oui, il oui. s'aime Mm. beaucoup, Là, beaucoup, j'avoue. quoi, tu vois. Ouais. C'est ça, un mec c'est- de chez L'Oréal, donc c'est pas étonnant. Ah oui, mais bien sûr. Mais parce il le vaut bien. C'est pour ça. Exactement. Et moi, prenez des places pour mon spectacle les jeudis à 21h30 à la Petite Loge. Voilà. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast et de vous abonner à tous ces comiques. Ok? Qui puissent dire après, genre, ah oui, quand on passe chez Areski dans le podcast, on gagne 5 abonnés. Hein. Et j'en profite pour dire bisous à tous les gens d'Irlande et de Portugal qui écoutent et qui font que je suis dans les charts de ces deux pays. Et je sais pas pourquoi, donc tant mieux. Bisous à tous. C'est-à-dire que t'es dans les recommandations en Irlande. Ouais, je suis dans le top. Enfin, ça dépend, ça change, mais dans le top 100, j'étais de comedy interviews, mais Portugal et Irlande. Ça dépend, ça change. Parfois, tu sais, tu t'apparais sur un pays. En général, c'est après les épisodes